Gouvernement. La parole est à Monsieur Éric Woerth. Bravo. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, le quinquennat se termine sur une information économique accablante. La croissance française en 2016 est inférieure à celle de 2015. Seulement 1,1% contre 1,2% en 2015, alors que l'objectif était de 1,4%. C'est ce qui s'appelle un sacré trou d'air. On vous a alerté sur ces prévisions irréalistes, mais rien à faire. Vous avez préféré, comme la marquise, vous persuader que tout allait bien. Si vous jetiez un coup d'œil à nos voisins européens, vous verriez que la croissance britannique culmine à 2% et que l'Allemagne enregistre son plus haut niveau depuis 5 ans avec 1,9%. Vous vous félicitez ce matin d'une croissance qui témoigne, je vous cite, d'une activité dynamique. J'imagine que c'est un trait d'humour, à moins que vous ne parliez de nos voisins européens. La vérité est qu'en France, la croissance diminue et que le chômage de masse perdure. Votre prédécesseur au ministère de l'économie se vante pourtant d'avoir fait un travail formidable pour libérer l'économie et relancer l'activité. Mais confronté à la réalité, la loi pour la croissance, dite loi Macron, est devenue la loi pour le ralentissement de la croissance. Bravo, belle performance. Alors je ne doute pas que vos services vont trouver de bonnes raisons pour expliquer ce mauvais chiffre. Mais la seule chose qui compte aux yeux des Français, ce sont les résultats. Votre politique économique ne suit aucune direction. Un jour, j'augmente les impôts, le lendemain, je les baisse. Un jour, j'augmente la dépense publique, le lendemain, je la réduis. Les Français payent votre politique au prix fort. J'ajoute que l'inflation sera plus forte que prévu. Avec une croissance faible, c'est moins de pouvoir d'achat pour les ménages. Au-delà de nos divergences politiques, vous conviendrez que si on ne fait pas le bon diagnostic, on ne trouve pas les bonnes solutions. Alors, Monsieur le ministre, quand allez-vous enfin ouvrir les yeux sur la situation de l'économie et de l'emploi en France ? La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Woerth, Monsieur le ministre. Les chiffres ont été donnés ce matin par l'INSEE. Il est donc parfaitement légitime et normal que vous interrogiez le gouvernement sur ce qu'on appelle la croissance pour l'année 2016. Comme vous le savez aussi, l'INSEE a donné des informations sur la croissance au 4e trimestre de l'année 2016 et des informations aussi sur ce à quoi elle s'attend, cette INSEE, au début de cette année 2017. Comme vous le savez, même si vous ne l'avez pas dit, je comprends que nous sommes dans une période où il est difficile de faire des compliments au gouvernement que par ailleurs vous combattez. La croissance a été forte à la fin de l'année 2016 et elle sera forte au début de cette année 2017, ce qui conforte les prévisions de croissance pour l'année 2017. Mais je reviens sur l'année 2016. Quelles sont les caractéristiques de ce que j'appellerais l'activité économique en France au cours de l'année 2016 ? La première caractéristique, Monsieur le ministre, vous savez regarder ces chiffres, vous avez été, si je puis dire, à ma place, vous savez les regarder et dire objectivement ce qu'ils sont. La première caractéristique de l'activité économique en 2016, c'est que l'investissement des entreprises a repris et à un niveau très fort. Et l'investissement des entreprises, c'est décisif pour l'activité économique et deuxième élément d'information pour la création d'emplois, parce que vous savez que l'année 2016, et c'est ça qui compte aux yeux des Français, c'est que le nombre des emplois qui a été créé a permis, enfin, me direz-vous, de faire reculer le chômage. La deuxième caractéristique, c'est que la consommation des ménages, le pouvoir d'achat des ménages ayant augmenté, cela a aussi soutenu l'activité. L'explication de la différence que vous avez raison de souligner, je ne veux pas nier les différences entre le résultat et la prévision, ce sont 0,2% qui tiennent à ce qui s'est passé dans le monde agricole et l'INSEE même juge que c'est 0,2% de croissance en moins. C'est une réalité, je ne vais pas pour la nier. Pour le reste, l'activité a été soutenue en 2016. Merci, Monsieur le ministre.